Quand le marché est haussier, tout le monde a l'air content. Pourtant, si tu investis comme moi sur des ETF ou même des actions à long terme, 10, 15 ou 20 ans, alors tu devrais vouloir voir du rouge. Bah oui, plus on achète bas maintenant et meilleurs seront les gains plus tard. Cependant, je vais te démontrer dans cette vidéo qu'on ne peut pas attendre indéfiniment un crash boursier qui arrivera peut-être dans quelques mois ou même dans plusieurs années. Puisque plus la bourse monte et moins la chute sera intéressante. Je m'explique. On parle de crack boursier à partir de 20% de chute sur les principaux indices boursiers. Mais si on prend 30% et qu'on fait une chute de 20%, on est toujours 10% plus haut. Je ne sais pas si c'est clair, mais si j'ai pris 30 et qu'on perd 20, on est toujours à 10. Donc si j'avais acheté à 0, d'accord, j'aurais pris 30, j'aurais perdu 20 et je serais toujours moins cher que si j'attendais le crash parce qu'après le crack, la valeur peut être plus élevée qu'avant. Je vais te montrer, c'est plus simple. On se retrouve sur mon portefeuille en bourse, portefeuille dont chaque placement a bénéficié d'une analyse complète dans une vidéo précédente sur une playlist où je documente un petit peu mes investissements. Il n'y a aucun conseil évidemment financier, ce sont juste des opinions personnelles que je partage pour avoir un petit peu un point de repère, se dire tiens, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'il fait ça, discuter, bref, attention, ne faites pas la même chose que moi. Je ne prétends pas avoir une stratégie qui correspond à tout le monde. Je vais prendre mon ETF SP500, c'est celui-ci, le SP500. C'est donc les 500 plus grosses entreprises de la bourse américaine, d'accord, qui sont ici rassemblées dans un ETF, Exchange Traded Fund. Donc tu peux acheter plusieurs actions en même temps, d'accord. Tu achètes en quelque sorte des lots d'actions via un ETF. Je ne vais pas te faire un dessin, tu sais normalement ce que c'est. Et donc, dans ce groupe d'actions, le SP500, un indice qui est mondialement connu et très suivi par tout le monde, tu peux voir que sur 10 ans, on a pris 300%. 300%, donc c'est quand même vraiment pas dégueu. Eh bien, si maintenant tu avais investi ici en, je sais pas moi, regarde ici, il y a un pic, tu vois, à 300, juste avant le crack du Covid, juste avant, un crack, je pense, du Covid, d'accord. À ce moment-là, eh bien, même si tu avais acheté à 300 et qu'ensuite ça descendait à 220, donc tu as quand même une grosse diminution, même si tu avais fait ça, tes 300 seraient devenus aujourd'hui 500. D'accord? Donc finalement, acheter au plus haut n'est pas forcément dangereux et ridicule. Ça dépend évidemment de ce qu'on achète et des timings, etc. Il faut bien réfléchir. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que de toute façon, il ne faut pas placer tout son argent d'un coup. Je pense vraiment que le DCA, Dollar Cost Average, ça veut dire qu'on fait une moyenne et qu'on achète mois par mois, voire semaine par semaine, on achète en plusieurs fois, d'accord, à des prix différents, histoire de lisser la performance au final. Donc si ici, on a monté, ça descend, d'accord. Donc si j'investis évidemment au moment du crash, c'est idéal forcément. Là, si je peux mettre de l'argent à ce moment-là, juste après le Covid, juste en plein moment dans le crash, forcément c'est mieux, je suis d'accord. Mais on ne sait pas prédire où ça va en être. Donc ici ça monte, hop, diminution, d'accord. Mais même si tu avais acheté quand c'était plus haut, finalement on est encore plus haut maintenant et c'est le principe, c'est le but. C'est pas garanti évidemment, mais c'est le but. Même si tu achètes un petit peu haut maintenant, c'est censé être plus haut plus tard. Sur ce graphique, d'accord, en 2030, on est censé être là-bas, tu vois dans le titre, ici, on est censé être là-bas quelque part et donc d'avoir de nouveau encore augmenté. Il y a toujours de l'inflation, de plus en plus d'argent qui est imprimé, il y a évidemment plus de commerce, il y a des pays émergents qui vont arriver, n'est-ce pas, qui vont commencer à acheter des iPhones, etc. Et donc tout ça va évidemment faire monter normalement l'économie, en tout cas c'est le plan encore une fois, et la bourse devrait continuer à monter, même si en cours de route, on subit des cracks boursiers. Ici donc, si j'ai bien monté et que j'attends un crack, je me dis j'attends et que le crack il arrive ici, d'accord, il arrive à ce moment-là, eh bien on va retomber ici, donc au même moment qu'aujourd'hui finalement, où on était au plus haut pourtant. Et donc si j'ai acheté, en fait c'est pas si mal puisque j'ai acheté finalement au même prix, voire peut-être un peu plus cher que si j'avais acheté en plein dans le crack. Et donc en gros, ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo, c'est que moi aussi j'avais tendance à attendre indéfiniment qu'un crack boursier arrive. J'avais même fait des vidéos dessus pour te dire, et je l'attends toujours bien sûr. J'ai une petite poche de liquidité que j'ai créée, je mets un petit peu d'argent de côté en me disant voilà, si ça diminue, je suis prêt à réinvestir sur des valeurs qui sont intéressantes et dans lesquelles je crois. Pourtant, je continue d'investir au fur et à mesure en DCA, malgré le fait qu'il y a des moments où ça a l'air un petit peu cher, c'est vrai, je te l'accorde. Pour résumer, non, je ne pense pas qu'il est vraiment sage d'attendre indéfiniment un crack boursier pour investir ou même pour commencer à investir. J'ai des amis qui me disent « oui, j'aimerais bien investir en bourse, j'ai vu tes vidéos, j'aime bien, mais j'attends qu'il y ait un crack boursier puisque là, j'ai vu que ça avait beaucoup augmenté, j'attends que ça diminue avant de m'y mettre ». Pas forcément en fait, tu peux commencer petit à petit, d'accord, et lisser au maximum ta performance et espérer faire ainsi plus de rendement et en tout cas
entrer dans le marché parce que si ça se trouve, le crack aura lieu à un moment bien dans le futur et donc tu aurais mieux fait d'acheter maintenant. Ou pas, ça évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire comme d'habitude. Si tu veux voir des éléments potentiellement déclencheurs d'un crack boursier, j'ai fait cette vidéo. Il y a plein de choses en fait qui peuvent provoquer un crack boursier, mais forcément on ne sait pas quand il va arriver et s'il va arriver bientôt ou non. Pense à t'abonner, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.